Chers frères et sœurs, avant d'entrer au pays des Canaan, les Israélites traversèrent le désert aride. Ce désert contrastait avec le pays des Canaan. Il y avait peu d'eau et la terre était si aride qu'aucune céréale ni aucun fruit ne poussait. Les Israélites n'avaient donc que très peu à manger. Contrairement au désert, la terre promise des Canaan était une terre où coulait le lait et le miel. Lorsque les espions atteignirent la vallée d'Eshcol, dans Nombre 13 à 23, ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moins d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et de figues. La terre était si fertile que des hommes devaient porter une seule grappe de raisin sur une perche. Est-ce que vous avez pensé à cela? Est-ce que vous avez imaginé le fruit? Vous pouvez voir la fertilité du pays des Canaan, même en Corée. Et une grappe de raisin, vous pouvez porter seulement avec une seule main. Nous avons aussi des grappes de raisins qui sont grandes, mais vous savez que pas tenir cela avec vos deux mains. Mais dans la Bible, nous pouvons voir seulement une grappe devait être portée par deux personnes au moyen d'une perche. Cela montre combien la terre des Canaan était fertile. La terre était si fertile que des hommes devaient porter une seule grappe de raisins sur une perche. Beaucoup d'entre vous ont peut-être vécu une vie semblable à celle du désert avant de rencontrer Dieu. Vous direz peut-être j'avais des rêves et des projets. J'ai travaillé dur dans ma jeunesse, mais je n'ai connu que des échecs répétés et j'ai tout perdu. J'ai même perdu ma santé et ma famille. Certains disent, au vu de ma situation, je ne manquais de rien en particulier, mais je ne ressentais ni satisfaction ni joie dans mon cœur. Nombreux sont ceux qui confessent que la vie, c'est comme s'aimer des graines dans le désert et ne rien récolter malgré un travail acharné. Pas seulement nos membres de l'Église, mais aussi les gens du monde aussi, beaucoup confessent, essaient de mener une bonne vie, ils font de leur mieux, même si vous étiez un peu particulièrement riche et vous avez vécu dans une famille où il y avait de l'amour, même si vous n'avez pas vécu dans un bon environnement. Si vous faites des efforts pour changer votre vie, vous avez eu des beaux rêves, vous avez un objectif. Vous avez épargné de l'argent pour acheter une maison, pour acheter une voiture. Et vous êtes marié, vous avez une très bonne famille. Vous dites que vous avez tous ces plans pour vous. Parfois, tout ce que vous avez épargné pour votre maison peut partir pour une autre urgence. Et beaucoup de gens disent qu'ils ont planifié, ils ont rêvé, mais ils n'ont pas été capables de réaliser leur objectif. Certaines personnes prennent la décision de mener une sorte de vie, mais ce n'est pas toujours facile. Et dans le monde, qui font des efforts pour mener une vie difficile. Tout le monde fera des efforts pour mener une bonne vie, sans tribulation. Mais beaucoup disent qu'ils ont planifié, mais les choses ne marchent pas selon leur plan. Je sais que si je vais parler à la majorité des gens tellement, si vous observez la vie d'une personne,
Et ils peuvent dire que leur vie est allée selon leur plan. Ils peuvent dire cela. Mais vous verrez, il y aura toujours des parties qui manquent dans leur vie. Ils ne sont pas vraiment errés à 100%. Mais aujourd'hui, nous pouvons entendre une confession différente de la part de 20 personnes. Après avoir rencontré le Seigneur et cultivé le chant du cœur, vous commencez à vivre une vie qui porte des fruits. Vous témoignez maintenant que tout ce que vous aimez porte des fruits, qu'il s'agisse de richesses, de santé ou de bonheur familial. Par-dessus tout, vous témoignez que vous avez trouvé la vraie satisfaction et la joie en Dieu. Et parfois, avant de venir à l'église, de devenir chrétien, vous apprenez au sujet des disputes entre le mari et la femme, où il y a des disputes, des bagarres. Et votre vie est très compliquée parce que votre famille ne marche pas selon le plan que vous avez au départ. Il y a beaucoup de problèmes. Après être évangélisé et vous déposez tout devant Dieu, et alors vous pensez que quelque chose de meilleur peut arriver maintenant dans ma vie et vous commencez à fréquenter l'église, vous devenez chrétien, vous quand vous faites cela, et votre famille aussi change. Et vous témoignez que vous avez trouvé la vraie satisfaction. Et vous avez reçu aussi les œuvres de guérison. Vous êtes débarrassé des maladies. Certaines personnes viennent à l'église avec beaucoup de maladies et reçoivent la guérison totale. Et donc, ils ont beaucoup de témoignages de guérison. Nous écoutons cela chaque jour ou chaque semaine, des témoignages de guérison. Mener une vie difficile dans le monde et être transformé subitement quand vous venez à l'église. Il y a beaucoup de témoignages de ces cas dans l'église. Et nous recevons toutes ces bénédictions et toutes ces guérisons. Et ce n'est pas parce qu'ils ont acquis la vie éternelle au royaume des cieux. Mais les bénédictions de Dieu ne cessent pas. Et tout comme même le pépin de raisin et la même vigne ont produit des fruits plus gros, plus splendides à terre de Canaan, nous pouvons récolter une moisson abondante en devenant le véritable enfant que Dieu désire. Quel est le premier principe de s'aimer, de récolter? C'est cultiver la terre de notre cœur. Pour récolter ce qui est semé, nous devons d'abord cultiver notre cœur et le transformer en bonne terre. Aujourd'hui, nous allons examiner le sol rocaillé parmi les 4 types de champs du cœur. Un sol rocaillé est beaucoup plus facile à cultiver qu'un champ semblable à un chemin et un champ le long du chemin. Que le Seigneur, que le message d'aujourd'hui puisse se transformer en grâce et en puissance, afin que vous puissiez rapidement cultiver votre cœur. J'ai prié au nom du Seigneur que vous établissez la terre promise de Canaan dans votre cœur et que vous portez 30, 60 et 100 fois plus de fruits que vous aimez. Et nous avons examiné les 4 types de sols comme le cœur de chaque personne qui reçoit la parole de Dieu. Et bien que la même sémence soit sémée dans le cœur de tous les croyants, le résultat diffère selon l'état du champ du cœur de chacun. La semaine passée, nous avions étudié le champ du cœur semblable à un chemin, ainsi que les sols rocaillés, le sol épiné et la terre fertile. Le champ du cœur semblable à un chemin fait référence à un cœur endurci, c'est-à-dire un cœur obstiné qui ne comprend ni ne croit, malgré l'écoute de la parole de Dieu. Pour cultiver un champ du cœur semblable à un chemin, vous devez chasser le mal du cœur et briser votre attitude moralisatrice et vos cadres. Vous devez persévérer sans vaciller jusqu'au bout.
Le deuxième chant du cœur est le sol rocaillé. Matthieu 13, 5 à 6 déclare « Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit briller et sécha faute de racines. » Un champ rocaillé ne possède souvent qu'une fine couche de terre. Il manque de profondeur. Il manque de profondeur à cause du sol, mais à cause du soleil. Cela complique les choses. Les graines peuvent se faner grâce à la présence de la terre, mais elles se fanent rapidement au soleil en raison de la faible profondeur du sol. Un sol mince retient moins bien l'humidité et se réchauffe facilement sous un soleil brûlant. Les pierres empêchent également les racines de pousser en profondeur, ce qui fait que les jeunes pousses se fanent. Quel genre de cœur représente le sol rocaillé? Matthieu 13, 20 à 21 dit « Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Le cœur qui se laisse aller ne comprend pas la parole, même s'il l'entend. Celui qui a un cœur rocaillé la comprend. Et comme il est dit, il entend la parole et l'accueille aussitôt avec joie. Ce genre de personne reçoit même la grâce. Mais celui qui a un cœur rocaillé trébuche dans les épreuves, l'affliction ou la persécution. L'affliction ou la persécution ne se limite pas aux difficultés à rester ferme dans la foi. Elle inclut les persécutions, les situations et les défis extérieurs qui rendent difficile de garder la foi et de vivre selon la parole de Dieu. Lorsque la parole ne semble pas bénéfique ou ne correspond pas à vos pensées, elle peut vous conduire au trébuchement et à la chute. Et quand vous pensez aux persécutions ou aux défis, vous pouvez penser aux gens ou à l'environnement qui vous essaient de vous stopper de croire à la parole de Dieu. Vous pouvez penser parfois c'est interne. C'est entre le péché et la bonté. Et quand vous écoutez la parole, vous essayez de vivre sur la parole. Cela semble comme si votre vie semble être plus difficile quand il y a plus de défis. Quand vous essayez de vivre sur la parole de Dieu, ce sont des combats intérieurs. Il y a aussi des combats extérieurs dans votre environnement. Quand il y a des défis aussi dans votre environnement. Cela se produit parce que la sémence n'a pas encore pleinement pris racine, ce qui signifie que vous n'avez pas la vraie foi, c'est-à-dire la foi spirituelle. Vous avez peut-être entendu et compris la parole, mais vous n'avez pas encore réalisé ou cru véritablement dans votre cœur. Ce type de foi est appelé foi intellectuelle ou foi de connaissances. Bien sûr, votre foi peut paraître ferme lorsque vous êtes rempli de grâce, mais le véritable niveau de foi se révèle rapidement dans le moment d'épreuve. Par exemple, certains nouveaux croyants confessent que le message du pasteur est vrai et plein de grâce. Ils disent et que le message délivré sur la chair, c'était un très bon message, c'est comme la Bible. C'est comme la Bible. Lorsqu'ils assistent à une réunion de guérison, entendent des témoignages et voient leurs problèmes résolus, ils pensent que Dieu est réellement vivant et qu'ils doivent vivre selon sa parole, car le ciel et l'enfer existent réellement. Et certains nouveaux croyants expérimentent les puissantes œuvres du Saint-Esprit et reçoivent la grâce. Il y a beaucoup de nouveaux venus qui s'enregistrent dans notre Église et reçoivent des réponses à leurs prières, reçoivent les œuvres de guérison.
et reçoivent aussi des réponses à plusieurs maladies et reçoivent cette grâce et décident de mener une très bonne vie chrétienne. C'est la grâce venant d'en haut. Cela signifie que la sémence de la parole a germé malgré la grâce reçue et ils ont expérimenté la grâce du Saint-Esprit. Malgré la grâce reçue, les conflits surgissent dans leur cœur lorsqu'ils essaient d'aller à l'église le dimanche. Bien qu'ils aient clairement expérimenté le Saint-Esprit, ils ont parfois des doutes et se demandent si ce n'est que temporaire. Vous savez, certaines personnes reçoivent les œuvres de guérison pour des maladies graves, que les maladies qu'ils avaient pendant 20 ans, plus de 20 ans, et ils ont été guéris de ça. Vous pouvez penser que c'est juste une coïncidence ou un hasard, non. Certaines personnes doutent même de leur guérison. Et quand ils sont remplis du Saint-Esprit, après la reine de guérison divine, ils pensent que c'était juste temporaire. Donc cela les pousse à fermer encore la porte de leur cœur. C'est l'ennemi diable et Satan qui vous essaie de vous donner des pensées charnelles pour aller contre Dieu et vous donne des doutes et vous avez des pensées de jugement. Donc, le doute ou le pensée critique les envahissent et les poussent à refermer la porte de leur cœur. Certains hésitent à abandonner certains passe-temps ou activités et des loisirs ou à cesser d'aller à l'église les dimanches. Certains qui menaient une vie spirituelle fervente peuvent cesser d'aller à l'église lorsqu'ils sont persécutés par leur entourage. Donc, certains qui menaient une vie spirituelle fervente peuvent cesser d'aller à l'église lorsqu'ils sont persécutés par leur entourage. Ce sont des gens qui ont reçu la grâce et ils ont expérimenté le Saint-Esprit. Malgré toutes ces expériences, ils ont parfois des doutes, parfois la persécution de leur entourage. Et ce ne sont pas seulement les nouveaux croyants, mais aussi ceux qui fréquentent l'Église depuis longtemps, ont reçu la grâce et semblent vivre une foi fervente et qui quittent l'Église après avoir été blessés par d'autres. Cela montre que leur foi était charnelle, uniquement basée sur la connaissance. C'est comme une fleur coupée d'un arbre qui semble fraîche, mais qui se fane avec le temps. Pourquoi les germes de la parole ne parviennent pas à prendre racine dans leur cœur? C'est à cause des pierres incrustées dans les champs du cœur. Et ces pierres font référence au cœur charnel, aux contre-vérités qui empêchent l'obéissance à la parole. Elles représentent notamment les contre-vérités, dire comme la pierre qui empêche la graine de prendre racine. Cette contre-vérité peut être décrite comme l'amour du monde. Au sens strict, elle désigne la nature charnelle qui désire les choses charnelles du monde. Au sens large, elle désigne les contre-vérités qui vous empêchent de croire en Dieu et de l'aimer. La semaine passée, nous avons examiné les nombreux leaders religieux et fonctionnaires qui ont persécuté Jésus à son époque
comme exemple des clés d'un champ de cœur semblable à un chemin, mais certains d'entre eux avaient un cœur comme un seul rocaille. Jean 12, 42 à 43 dit, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas laver, mais dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils ont cru en Jésus en voyant ses paroles et ses œuvres, en voyant ses messages et ses œuvres, mais ils ont préféré la gloire des hommes à celle de Dieu. S'ils avaient montré les preuves qu'ils ont cru en Jésus-Christ, ils avaient la peur de perdre leur pouvoir et l'autorité qu'ils avaient dans la synagogue. Et dans l'église des Juifs, ils étaient contre Jésus-Christ. Ici, ils avaient montré et qu'ils avaient créé un Jésus et calculé au sujet des conséquences. Ils devaient perdre le pouvoir et l'autorité, pouvaient même être persécutés par les Juifs. À cause de cette pierre dans leur cœur, ils étaient incapables de vivre selon la parole de Dieu, bien qu'ils aient cru en Jésus-Christ. Il en va de même pour les chrétiens d'aujourd'hui. Si votre nature charnelle vous pousse à aimer le plaisir du monde, il devient difficile d'obéir au commandement de sanctifier les jours du sabbat. Si vous avez la pierre de la cupidité dans votre cœur, il est difficile d'obéir à la parole, de garder le sabbat. Donc, vous pouvez commencer à somnoler dans l'église. Vous ne gardez pas, vous ne sanctifiez pas les sabbats. Votre cœur est rempli de choses mondaines au lieu de penser à Dieu. Est-ce que vous comprenez le message délivré sur la chair? Est-ce que vous plantez le message de Dieu dans votre cœur? Si vous ne faites pas cela, c'est-à-dire que vous avez des pierres dans votre cœur. Si vous avez la cupidité de votre cœur, donc il est difficile d'obéir à la parole qui dit « offrez la dîme et l'offrande complète ». Certains pensent même qu'il est trop gaspilleur de faire des offrandes à Dieu et finissent par ne pas aller à l'église. Quand le modérateur parle des offrandes, des offrandes spéciales pour les sanctuaires, donc, auparavant, vous avez l'habitude de vraiment donner, mais parce que vous ne cultivez pour votre cœur, vous ne voulez même pas entendre parler de cela. Vous n'avez plus de ferveur. Quand vous écoutez le modérateur parler des offrandes pour les sanctuaires, vous pourrez juger, oh, cette église aime seulement l'argent, et cette église demande seulement de l'argent. Notre église est célèbre de ne pas demander de l'argent aux membres. Vous devez vraiment réfléchir sur vous-même. Vous devez examiner quel genre de cœur vous avez dans votre cœur. Et certains cœurs ont la pierre de la haine profondément ancrée, ce qui empêche la graine de l'amour de prendre racine. C'est-à-dire, vous devez vraiment vous examiner quel genre de pierre vous avez et vous devez prier pour cela. Mais tous les sols rocailleux ne se valent pas. Certains champs sont recouverts d'une fine couche de terre, d'autres sont jonchés de nombreux petits cailloux et pierres. Il y a des mauvaises pierres qui sont vraiment profondes.
La composition de pierre peut varier d'un domaine, d'un champ à l'autre. Il en va de même pour notre cœur. Donc, le type et la profondeur de la contre-vérité ancrée dans le cœur varie d'une personne à l'autre. Le premier type de terrain rocaillé est celui où de grosses pierres sont profondément ancrées. Lors de l'évangélisation, certains disent bien connaître la parole de Dieu et en fréquenté l'église et œuvrer à la chorale, à l'école du dimanche ou en tant qu'animateur de petits groupes. Lorsque les encourage à retourner à l'église, ils répondent qu'ils sont trop occupés et qu'ils retourneront quand ils auront le temps ou qu'ils mèneront une vie de foi plus juste une fois que leurs enfants seront grands. Bien qu'ayant reçu le Saint-Esprit et servi fidèlement par le passé, ils se sont maintenant détournés de Dieu. Et ces gens qui ont réussi à expérimenter le Saint-Esprit, même et ont quitté l'Église, ils ont la connaissance que Dieu est vivant, que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est notre Sauveur. Et ils ont l'idée de retourner un jour à l'Église, mais Dieu n'accepte pas cela comme la vraie foi. Et quand les gens sont contre Dieu, ils disent que Dieu n'est pas réel, Dieu n'est pas vrai, que Jésus-Christ n'est pas le Sauveur. Et Dieu considère aussi ceux qui ne vivent pas selon la parole de Dieu, et les chrétiens qui ne vivent pas une vie chrétienne fidèle. Et donc, ils n'ont pas la foi. Même si vous avez reçu Jésus-Christ, mais vous rentrez dans le monde, vous menez une vie chrétienne seulement dans vos souvenirs, ce sera très difficile de recevoir les sels. Pourquoi les gens quittent l'Église? À cause des pierres dans le cœur, comme le désir de gagner beaucoup d'argent ou la convoitise du monde, la parole n'a pas pu s'enraciner profondément. Une fois que vous quittez Dieu, vous abandonnez Dieu pour mener votre vie dans le monde. Ce type de terrain rempli de grosses pierres et de contre-vérités fermement ancrées. Mais le terrain rocailleux ne concerne pas seulement ceux qui succombent à la tentation et cessent de venir à l'Église. Parmi les chrétiens qui fréquentent assidûment l'Église, certains ont un terrain rocailleux car ils n'ont pas cultivé leur cœur. En comparaison, ces champs peuvent être incrustés de pierres et contre-vérités plus petites et moins profondes. Ce genre de cœur reçoit la grâce et la ferveur en entendant des paroles sur le monde spirituel, en étant témoin des œuvres de Dieu et en confessant vivre selon la parole. Mais lorsque la tentation ou les difficultés surviennent, la plénitude disparaît et ils retournent à leurs anciennes habitudes dans le monde, ou bien ils fréquentent l'Église mais font des compromis avec le monde et vivent dans les péchés. Par exemple, certains entendent et apprennent la parole de Dieu et commencent leur vie chrétienne dès leur plus jeune âge, mais ils ne la mettent pas en pratique. Ils ont peut-être expérimenté le Saint-Esprit, reçu la grâce, mais ils ont du mal à renoncer à leur amour pour le monde. Lorsqu'ils entendent la parole, ils savent qu'ils doivent vivre différemment, mais une fois de retour dans le monde, ils vivent un pied dans Dieu et un pied dans le monde. Et grâce à la parole, ils s'accrochent à Dieu, mais de nombreuses pierres dans leur cœur empêchent la parole de Dieu de prendre racine. Donc, dans un sol rocailleux, il y a des endroits où une seule partie du sol est rocailleuse. Et dans ces genres de sols, des pousses poussent à certains endroits et peuvent porter des fruits. Cela concerne ceux qui mettent en pratique certaines parties de la parole et peinent à suivre les autres. C'est mieux que de ne pas porter de fruits du tout, mais cela peut aussi conduire au résultat inattendu de ne plus cultiver les champs. Alors qu'il y a des domaines où ils ont réussi ou reçu de la reconnaissance, ils ne parviennent pas à réaliser, et ceux qui n'ont pas encore atteint
comme s'ils avaient les yeux bandés et ils ne perçoivent ni ne cherchent à cultiver ces domaines. Et par exemple, certaines personnes servent fidèlement et sincèrement sans changer. Être fidèle peut mener à porter le fruit. Ils peuvent porter quelques fruits. Ces personnes portent du fruit grâce à leur fidélité, mais se heurtent constamment aux autres et à cause de la haine qui les habite. Elles médisent, jugent, condamnent et brisent la paix. Même après de nombreuses années, elles sont capables de porter du fruit comme l'amour ou la douceur. Et comparé à leur niveau de fidélité, les fruits qu'ils portent sont rares. Si cette personne était membre de l'Église qui prend soin des âmes, elle est incapable de porter le fruit d'un grand réveil. Lorsque la paix est brisée, son cœur bon et inébranlable cesse de briller. Nous devons vraiment nous examiner et voir si vraiment nous avons des endroits qui sont rocaillés dans notre champ du cœur. Et parfois, avec ces champs rocaillés, ces terrains rocaillés, ces parties endurcies de notre cœur, c'est-à-dire dans d'autres parties, vous avez porté du fruit. Il y a des gens dans l'Église, ils sont contents. Ils sont contents du fruit qu'ils portent dans d'autres domaines. Et l'Église et d'autres domaines qu'ils doivent cultiver aussi. D'autres personnes ont des bons cœurs et comprennent d'autres personnes. Ils veillent sur les autres. Et certains chrétiens sont doux et bienveillants, font preuve de considération et de compréhension avec les autres, mais manquent de diligence. Ils sont souvent connus pour leurs irresponsabilités, comme leur fréquent retard ou leur manquement à leur engagement. Mais après de nombreuses années, ce comportement ne change pas. Le fruit de la paix ou de l'amour peut germer et croître dans une certaines mesures, mais il leur devient difficile de développer un cœur droit. Cela signifie que le fruit de la bénédiction donnée par Dieu est limité, même si leur nature paisible est valorisée et que la mission de Dieu leur est confiée, il serait difficile de leur confier une tâche importante. Et si ce genre de personne dirige une entreprise, Dieu ne peut lui donner que ce qu'elle peut, malgré son désir de bénir abondamment. Si après de nombreuses années de vie chrétienne, certains domaines ne portent pas de fruits, cela signifie qu'il reste des pierres. Cette partie du cœur est comme un terrain rocaillé. Une fois ces zones identifiées ou cultivées, vous pouvez rapidement atteindre la sanctification. Nous pouvons, donc, comme je le disais, si ce genre de personne dirige une entreprise, Dieu ne peut lui donner que ce qu'elle peut, malgré son désir de bénir abondamment. Si, après de nombreuses années de vie chrétienne, certains domaines ne portent pas de fruits, cela signifie qu'il reste des pierres. Cette partie du cœur est comme un terrain rocaillé. Une fois que ces zones identifiées et cultivées, vous pouvez rapidement atteindre la sanctification. Dans notre cœur, nous avons des pierres et après des semaines, nous allons parler la semaine prochaine. Après des semaines, nous allons parler du sol épiné. Vous devez vous humilier. Vous devez vraiment observer les pierres qui sont dans votre cœur, comment cultiver votre champ du cœur et vous débarrasser des pierres. Et c'est un cœur humble. Mais beaucoup de gens, ils sont très contents pour le partout ils ont bien cultivé leur cœur, ils ont de preuves. C'est toujours bien de vous examiner et donner vraiment et faire un examen honnête, une réflexion honnête
une réflexion sincère ou quelle partie de votre cœur est encore de pierre. Si vous faites cela, Dieu va vous aider. D'autres personnes ont de pierres dans leur cœur, mais vous avez une partie qui vous avez un bon cœur. Mais si vous comparez que vous êtes meilleur que l'autre personne, mais si vous vous examinez vous-même devant Dieu, vous devez pas examiner que les autres ne sont pas bons dans cette chose-là. Vous devez plutôt vous examiner vous-même dans votre cœur. Et s'il y a des endroits qui sont encore rocaillés, et si vous portez de fruits, c'est bien, mais si vous ignorez et là où il y a des pierres, vous occupez que de parties où il y a des fruits, c'est pas bien. Vous ne devez pas ignorer le partout rocailleuse de votre cœur. Vous devez vous débarrasser des pierres. Pour atteindre la sanctification, vous devez vous débarrasser des pierres. Est-ce que quand vous atteignez la sanctification, vous devez vous arrêter? Non, vous devez aller encore jusqu'à la parfaite sanctification. Vous débarrassez complètement vous devez vous assurer de ne pas vous arrêter. Nous verrons comment cultiver ces terrains rocaillés la semaine prochaine. Pendant l'Exode, les Israélites ont été témoins de nombreux signes et prodiges, et à chaque fois, ils se réjouissaient grandement. Même s'ils dansaient et louaient Dieu avec joie, la plénitude disparaissait et se plaignaient à Moïse, le serviteur de Dieu, chaque fois qu'il rencontrait des difficultés. C'est comme si la graine avait été sémée dans le désert, là où leur foi spirituelle n'avait pas grandi. Après l'Exode, les Israélites étaient avec Moïse, dont Dieu accomplissait les merveilles. Ils ont été témoins de nombreuses manifestations de la puissance divine à travers Moïse. Les Israélites virent la mer Rouge se fendre, et l'eau jaillir, et les rochers et la manne leur étaient fournis. Et pourtant, face au pays des Canaan, ils ne purent faire confiance à Dieu. Pérés, ils se fondrèrent devant les Cananéens, bien qu'ils fissent le peuple de Dieu, ils manquèrent de foi sincère en lui. À l'exception de Josué, de Caleb et toute la première génération sortie d'Égypte périt dans le désert. Il serait frustrant de s'aimer sans cesse des graines dans le champ pour ensuite voir les pousses se faner et mourir. Mais Dieu le Père n'abandonne jamais, même sur le sol rocailleux le plus riche. Et Dieu continue de s'aimer sans cesse et de verser la pluie de grâce en son temps. Si nous prenons une nouvelle résolution et cultivons notre cœur avec diligence, Dieu versera sa grâce. Croître et aimer véritablement Dieu n'est pas difficile. Dieu le Père nous tend toujours la main en premier. Dieu nous dit combien il nous aime et nous en donne la preuve. La foi ne consiste pas à douter de cet amour, mais à s'y fier et à cultiver avec diligence le champ de notre cœur. Chers frères et sœurs, j'espère que vous cultiverez tous votre cœur pour en faire un bon terrain, une bonne terre, afin que le travail et la patience de Dieu ne soient pas vains. J'ai pris au nom du Seigneur que vous portiez des fruits abondants et solides, que vous apportiez une grande joie à Dieu et que vous amassez richement votre demeure au ciel. Prions tous concernant ce message. Père Céleste, merci pour ton grand amour et pour ta grâce. Père, merci pour nous avoir donné l'évangile de la sanctification. Père,
que nous ne puissions pas nous arrêter jusqu'à ce que nous allons te rencontrer, que nous ne puissions pas nous arrêter à cultiver notre champ de cœur, que nous puissions toujours nous examiner et comprendre tout ce qui est le sol rocaillé dans notre cœur, que nous puissions nous en débarrasser de toutes ces mauvaises pierres. Pas seulement les gens qui ont quitté Dieu. Nous parlons aussi des sols rocaillés des chrétiens, ceux qui sont dans l'Église, et mener une vie qui pense être juste avec ferveur. Cependant, Père, aide-nous que nous puissions nous examiner, que nous puissions vraiment vérifier. Et peut-être nous pouvons voir des sols rocaillés dans notre cœur. Père, merci que nous soyons transformés. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour nous. Posez vos mains sur vos parties malades. Et Père, recevez la prière pour le désir de votre cœur. Père Dieu, nous te remercions. Le vendredi passé, nous avons eu la réunion de guérison divine et tu nous as bénis avec de grandes œuvres de guérison et de réponses et de bénédictions. Père, je prie encore pendant ces temps, et Père, et que pose ta main sur tout le monde et qui reçoit cette prière. Et ceux qui n'ont pas reçu de guérison, qu'ils soient fortifiés dans ton nom. Et ceux qui ont reçu de guérison, qu'ils soient complètement guéris. Ceux qui n'ont pas reçu de guérison, qu'ils puissent recevoir les œuvres de guérison sur leur maladie, pour leur infirmité. Père, bénis nos membres avec la foi spirituelle. Et Père, qu'ils puissent se débarrasser de tout ce qui est de doute, jugement, condamnation. Et Père, agis puissamment à travers ta grâce, Père, avec tes yeux enflammés, que nous soyons fortifiés. Père, tout ce qui est maladie, Père, soit consumé, tout ce qui est infirmité soit consumé avec le feu du Saint-Esprit. Père, que nous soyons fortifiés et que nous soyons guéris et que nous puissions prospérer, Père. Père, sois avec nous, guéris-nous de toutes sortes de maladies. Et Père, tout ce qui est douleur au niveau de notre corps puisse disparaître. Et Père, avec le feu du Saint-Esprit, tout ce qui est germe, maladie, soit consumé par le feu du Saint-Esprit, que nous soyons fortifiés, que nous soyons guéris complètement, parfaitement, Père, que ce soit nos yeux, nos oreilles, et Père, et que même nos pieds, nos bras, Père, que nous soyons fortifiés, que nous soyons complètement guéris. Père, bénis nos étudiants, qu'ils puissent bien étudier, spécialement ces vendredis. Et ils vont visiter la maison de prière de Gethsemane et que tous nos étudiants et qu'ils puissent te rencontrer, qu'ils soient fervents dans leur vie chrétienne. Et Père, et que tous ceux qui participent à ces cultes ici encore ou à l'étranger soient remplis d'inspiration du Saint-Esprit. Et Père, qu'ils puissent prier avec ferveur, qu'ils puissent recevoir des réponses, Père, à leurs prières, Père, à leurs désirs. Père, si tu veux, protège-nous avec tes yeux enflammés. Et même la semaine prochaine, Père, nous te remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen.